Yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du GST Open 2023 qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai participé, j'ai pu voir plein de gens, c'était grave cool. Mais on va commencer directement par parler des épreuves auxquelles j'ai participé. On commence par ça, le clock. Ça s'est passé très bizarrement. Je vais vous montrer dans quelques secondes une petite vidéo de mon tout premier sol. Et ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'était pas à midi. Parce qu'en fait, vous voyez, ce puzzle là, il faut mettre toutes les heures à midi. Et en fait, j'ai tout mis à 9 h, je crois. Donc, c'est DNF. Et en plus de ça, j'ai fait un deuxième DNF dans l'average. Ce qui fait que mon average est DNF. Du coup, j'ai pas de moyenne au clock pour l'instant, mais par contre j'ai réussi à faire un single à 25-43. Honnêtement c'est vraiment pas ouf par rapport à ce que je fais en général, mais bon, l'objectif était quand même de faire un temps correct. Voilà. Vu que c'était la première fois que je faisais du clock, je me dis ok, on va prendre le 25. Maintenant on passe directement au samedi, au dimanche pardon, parce que ça c'était le samedi. Du coup le dimanche j'ai fait le 2x2, le 3x3 et le 4x4. On va commencer directement par le 2x2. En fait je vais vous montrer tout de suite mon meilleur solo 2x2. Voilà, du coup, c'est un petit 5,98 je crois. Et franchement, c'est cool, c'est un plutôt bon temps. Bon, honnêtement, je fais des moyennes et des temps beaucoup mieux à la maison, mais j'arrive jamais à faire des bons temps 2x2 en compète. Donc, mon objectif c'était au moins de faire un sub 6 et de faire une moyenne sub 7. Du coup, j'ai réussi, j'ai fait 6,54 de moyenne, ce qui est dans mes objectifs, donc j'étais assez content. Évidemment, je passe pas au second tour, mais c'est pas grave. Ensuite, le 3x3, ça c'était forcément une épreuve que j'attendais énormément parce que je me suis beaucoup entraîné au 3-3 parce que j'essaye quand même d'avoir un niveau correct dans l'épreuve phare évidemment du speed cubing. Donc du coup on commence par la première résolution, je fais un temps pas terrible. Deuxième résolution je fais un 19,5 et troisième résolution je fais ça. Voilà, donc c'est un petit 16,96, ce qui est plutôt cool. C'est un temps, voilà, un bon temps par rapport à ce que je fais à la maison. Enfin, je veux dire, des 16, j'en fais tous les jours, mais en même temps, je veux dire, j'en ai pas dans tous mes AO5, je fais pas forcément des 16. Donc c'est un bon temps, c'est pas un super temps. J'avoue que j'aurais bien aimé lâcher un 15 ou un 14, mais franchement, je suis quand même content d'avoir lâché un 16 en compète. Du coup ça fait PR single, donc franchement c'est vraiment sympa de faire un petit PR single. Et en plus j'arrive à faire PR average au 3x3 avec un 20,65. Je vais vous mettre directement le screen de mes deux tours au 3x3. J'ai réussi à passer au second tour, ce qui était assez cool, même si j'ai pas réussi à performer. J'ai fait un 33 où je me suis complètement raté, et après j'ai fait 2,22 et 2,18, ce qui ne suffit pas pour faire une bonne moyenne. Vu que c'était un gros 18, un gros 22, voilà. Et derrière, on passe au 4x4. Ça, c'était une épreuve que j'attendais aussi beaucoup parce que j'avais pas de moyenne au 4x4 et je voulais vraiment passer la cut-off. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au 4x4? Alors, premier temps, je fais un 1,49 alors que la cut-off était à 1,45, donc je me dis, ouh, c'est chaud. Et franchement, le 1,49, je m'étais complètement raté. C'était n'importe quoi. J'avais mis 30 ans à faire mes centres, 30 ans à faire mes arêtes, il n'y avait rien qui allait. Et en plus, j'ai eu double parité. Mais ça on en reparlera un peu après. Mais derrière je me retrouve avec ce sol. Bon je vais vous montrer tout ça, c'est magnifique. Là c'est un mec pas gay. Moi je passe même pas la cut-off ça se trouve. Non, pas de stress là, tranquille. Aucun stress gros. Si je fais normalement je fais 1,30. Et si je stresse je fais 1,50. Rien, ouais. Parité en plus. Bon, évidemment, ce qui était le plus marrant, c'était d'avoir Louis et Manu qui étaient, qui étaient là et tout. Genre, franchement, c'était grave cool.
Mais du coup, voilà, donc j'ai fait un 1,27, donc je passe la cut-off, et puis derrière, j'ai fait une moyenne d'1,35, donc c'est vachement cool. Mais franchement, ce solve était super niveau ambiance et tout, et puis globalement, on a bien rigolé. Et puis en parlant du 4x4, je vais vous mettre un petit extrait qui m'a fait marrer. Tiens, tiens, tiens. Oh putain, il tient pas mon petit. Et hop, du 4x4 à l'aveugle. Ça va être chaud de passer la cut-off en blind. Voilà, c'était marrant. Et du coup, voilà, bah, je pense que j'ai parlé un petit peu de tous mes events. J'espère que la vidéo était assez dynamique, que ça vous a plu, que c'était cool. Mais je voulais quand même remercier un petit peu tous les gens que j'ai croisés parce que franchement, c'était trop sympa cette compète. J'ai vu plein de gens super sympas, j'ai pu discuter. Là, c'était ma 3e compétition. Je commence de plus en plus à pouvoir parler un peu aux gens et tout, même si je suis encore un peu timide forcément. Mais franchement, c'était grave cool. Il y a des gens qui étaient super sympas, qui sont venus me parler. D'autres, je suis allé leur parler. Ils étaient super réceptifs. Franchement, c'était trop cool. Que des bonnes rencontres, des gens souriants, des gens bienveillants. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve je ne sais pas quand avec je ne sais pas quelle vidéo. Je vous ferai du contenu très bientôt. Mais je sais pas encore précisément sur quoi, peut-être sur de l'OH, peut-être sur autre chose, je ne sais pas, on verra bien. Mais à très vite en compétition ou sur YouTube et ciao.